Eh bien, salut les amis, c'est Azos, on se retrouve pour une vidéo de les gars. J'espère que vous êtes tous très bien en tout cas, ça j'espère. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, on est sur Roblox pour une nouvelle vidéo les gars directement. Donc comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire on va jouer à Sword Art Eclipse, le nouveau SBO qui vient de sortir tout simplement. Donc je l'attendais, je l'ai. Donc voilà, donc écoute, c'est la pré-alpha, là je joue à la pré-alpha et franchement, pour avoir testé, parce que je vous explique ça un tout petit peu après, franchement c'est vraiment bien. Franchement le jeu il devait être au moins à 2000 players par jour, au moins. C'est les meilleurs graphiques euh, de Roblox directement réunis en un seul jeu et en une seule pré-alpha. Donc voilà, on va tout de suite cliquer sur New Game directement. Donc voilà, donc dès qu'on clique sur New Game, on se rend compte comme quoi on spawn avec un personnage magnifique, tout beau, etc. Donc voilà, on peut choisir les cheveux, etc. Donc moi je vais garder ceux que j'avais pris. Donc pourquoi j'avais pris? J'explique tout simplement car j'ai eu un bug avec OBS, merci à toi mon pote. Donc j'ai dû recommencer, donc c'est pour ça que je recommence la vidéo. Donc c'est pas grave, de toute façon je vous mettrai une petite timelapse de ce que j'ai fait. Donc j'ai dû recommencer parce que figurez-vous que SBS a planté en plein milieu et que la vidéo était enfin il n'y avait pas assez de bitrate, bref c'était vraiment pas fluide etc. Mais j'ai réussi à garder une partie, donc je vous mettrai en timelapse directement donc de tout ce que j'ai fait. Donc tout simplement ça promet, donc voilà, donc on spawn comme ça, donc voilà, merci, il faudrait que le jeu se charge un minimum. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à faire F9 et d'aller report les bugs en mettant tout simplement votre problème et en expliquant directement, donc parce que c'est la pré-alpha. Donc je suis aussi en contact, enfin je vais être en contact avec NoName pour demander et soutirer des informations, c'est-à-dire quand est-ce que le jeu va avoir des mises à jour, quand il va avoir un nouveau floor, etc. Je vais essayer d'être en contact avec le studio, donc qui s'appelle NoName Studio. Donc non, par contre, tu ne fais pas accepter. Donc comme vous pouvez voir, je suis déjà level 3 avec 30 pommes. Vous dites what, Sazo, pourquoi t'as autant de trucs, etc. Tout simplement, comme je viens de l'expliquer, j'ai vraiment eu un petit bug. Donc en attendant, juste avant que j'explique, que je présente un petit peu toute la map directement, je vais vous mettre une timelapse donc de tout ce que j'ai fait en une vidéo réunie. Et après, je vous montrerai la map et comment ça s'annonce. Franchement, ça va être vraiment cool. Et je farmerai et je vous montrerai les schémas d'attaque, etc. Et toutes les nouveautés dans ce nouveau SBO après les timelapses. Donc, moi, je vous dis bon visionnage et regardez vite fait. Donc, ça durera à peine 2-3 minutes, je pense. Je verrai. Bon, allez, on se retrouve juste après les timelapses. Allez, salut.
Et donc voilà les gars, je pense que vous avez vu le timelapse, donc c'est franchement les gars, vous voyez, vous avez pas vraiment loupé énormément de choses. Donc j'ai juste mis les moments où ben, je faisais du fight et je m'achetais des trucs. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis acheté des pommes. Les pommes, voilà, c'est juste 5 argent. Donc voilà, nous on a plus que 5 calls. Après ça donne 15 de vie. Donc on appuie, donc on clique sur voilà, ça nous demande de mettre notre qui est notre comment dire, notre bouton, notre touche pour l'utiliser. On appuie sur R et bam, ça nous met du 15 de vie comme c'est écrit. Bien entendu, après il y a des potions, des stamina potions, etc. Donc pour se remettre de la vie plus facilement. On peut aussi utiliser d'autres choses. Donc voilà, donc j'ai un petit peu tout dit sur ça. Maintenant on va vite fait présenter puisque là je suis parti direct comme une flèche, comme si j'allais affronter des cochons, mais pas du tout. Je vais vite fait vous présenter. On peut voir directement donc plusieurs maisons. Donc les maisons avec les portes comme ça, c'est celles qu'on peut ouvrir. Les maisons avec les portes comme ça, on peut pas les ouvrir. Donc toutes les autres portes qui sont pas comme celle-ci en rond, vous pouvez pas les ouvrir. Donc tout le reste c'est du décor, hein. Je tiens à vous préciser que vous fassiez pas toutes les maisons. Donc après, j'ai pas encore tout découvert, donc il doit sûrement avoir des easter eggs cachés, un petit peu comme dans SPO, avec le marchand qui est caché. À mon avis, il doit avoir ça, je chercherai pour vous plus tard. Mais là, on est vraiment dans la découverte du jeu. Donc on peut voir comme quoi on peut interagir avec les PNJ. Donc par exemple, on appuie sur eux. Donc voilà, vous pouvez interagir, ils disent des phrases et parfois ils vous proposent de vendre des choses. Donc voilà, donc pour vous indiquer donc un petit peu comme dans SPO pardon, les panneaux vous indiquent si vous pouvez acheter. Donc, par exemple, là on peut acheter des épées en fer, mais il faut être level 5 environ. Donc là je suis level 3, donc j'ai évité de vous présenter le bâtiment, même si je peux rien m'acheter, mais on peut voir comme quoi déjà on a un PNJ. Voilà, on peut dire comme quoi tu peux acheter des trucs en cliquant directement sur les items. Donc ça c'est une nouveauté. Vous cliquez sur l'item, ça va vous mettre interact, vous cliquez et après vous pouvez choisir en achetant. Et voilà, ça vous l'achète. Donc voilà, après ça vous dit les stats, donc de 7 à 9. Donc voilà, après ça vous donne plein de stats, des tags, etc. Des haches aussi. Donc voilà, donc moi je pense pour débuter, donc là je vais pas acheter. Donc pour débuter, je m'achèterais simplement une straight sword et tout simplement, et j'en achèterai deux et une great sword. Donc la great sword ça sera vraiment pour farmer les levels parce que ça fait beaucoup de dégâts, et la straight sword ça sera pour farmer tout simplement l'XP. Tout simplement, enfin l'XP, quand je veux dire XP, je veux parler de Straight Sword, aller un petit peu comme la Great Sword, pour justement à la fin mettre les doubles épées, parce que on l'a bien vu, c'est exactement la même chose. Au bout d'un certain level, vous pouvez utiliser des capacités spéciales, etc. Donc voilà. Donc il y a aussi les skills qui cette fois sont disponibles comme, qu'est-ce que je dis, qui sont disponibles exactement comme avant au level 5. Donc cette fois, si ça ne spawnera pas directement dans votre inventaire, ça sera dans le skill, donc et pochon, donc level 5 et 10. Donc ça va du level 5 à 10. Donc on remarque comme quoi les skills sont level 5, donc c'est 250. Donc on remarque comme quoi dès qu'on l'utilise, ça vous fait simplement de dommages. Ensuite là pareil, donc tous les livres comme ça où on peut cliquer, c'est simplement. Donc voilà, donc là par exemple on a les nerfs, etc. Donc on remarque aussi les gars tout simplement, regardez Avalanche, on remarque Avalanche la dernière fois c'était pour les Great Swords, donc à mon avis c'est pour les Great Swords. Donc à mon avis tout ça c'est pour les Straight Swords. Donc voilà, on verra bien, au pire on verra comment ça marche plus tard. Donc là il y a encore un mec qui nous dit vas-y tu peux acheter des trucs. Donc ensuite, donc là attends j'avais pas vu ça, derrière il y a aussi des trucs derrière. Donc ça pareil c'est toujours la même chose, 250. Et cette fois là, comme vous pouvez voir, à votre avis, c'est des potions, tout simplement des potions de heal. Donc ça vous donne 35 de heal pour 125 calls. En vrai, je sais pas si c'est rentable, enfin, j'ai jamais testé, donc j'essaierai sûrement une fois, mais voilà. Ensuite, il y a les potions de stamina qui elles sont très pratiques, qui voilà, donnent aussi 35 de stamina. Donc le stamina qui est affiché juste ici. Donc au début, vous ne spawnerez pas, bien évidemment, avec 210 et 130 de vie, vous spawnerez avec moins. Donc voilà, comme vous avez vu dans la petite timelapse. Donc voilà, donc franchement c'est vraiment super bien fait, les graphismes sont vraiment bien faits. Ensuite on va aller dans Taylor qui veut dire pas vêtements, mais enfin, j'ai pas cherché, mais bref je chercherai plus tard. Donc voilà, on peut voir qu'avec lui on peut s'acheter des vêtements. Donc des heures à mort avec 36 de défense, il faut être level 5 par contre, vous voyez, il faut 6 de peau de cochon. Et à votre avis comment on obtient les peaux de cochon? Et ben en tuant des cochons tout simplement. Ah bah c'est bien, Neil, super. Donc ensuite, après, on peut s'acheter des armures un petit peu plus puissantes. Par contre, il faut les crafter, ça coûte plus cher. On a des armures vraiment abusées comme elle. Donc là, il faut acheter des trucs. 144 de défense, faut être level 18 par contre. Faut farmer un minimum. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout entre guillemets les bases comme au shop de départ. Donc pour l'instant, je crois sur celui-là, il y a 3 floors ou un truc du genre. Il doit y avoir des 3 floors. Donc voilà. Donc là ensuite, on a les beginner shield. Donc ils vont du level 3 à 7. Donc ça, c'est pour nous.
Donc là par exemple moi je me suis acheté, au début vous spawnez avec ce shield ici, si je ne m'abuse. Attendez, c'est voilà, le starter shield donc, qui ressemble à ça. Donc voilà, et nous on a acheté tout simplement lui, donc qui vaut je sais plus combien. Euh, il est juste ici, il vaut à peu près genre 45 gold, donc c'est vraiment pas cher. Et vous inquiétez pas les gars, ces shields s'obtiennent vraiment très facilement. Ensuite moi je pense que je m'achèterai celui-là, mais il faut être level 4, donc il donne un petit peu plus de défense que l'autre. Lui il donne que 10, donc c'est 5 de défense en plus, mais bon, c'est quand même cool. Donc voilà, donc on a les marchés qui sont juste ici, donc là on peut acheter des choses. Donc on peut encore interagir avec le bonhomme, je sais pas comment ça s'appelle. Ça je sais pas du tout à quoi ça sert, j'ai pas testé, je vais pas en acheter pour l'instant. Donc voilà, donc les pommes vous en trouvez un petit peu de partout. Donc voilà, donc vous avez juste à cliquer sur les pommes, ça vous en achète pour 5 calls. Après vous avez juste à cliquer sur le nombre de pommes que vous voulez, vous en mettez combien vous en voulez, etc. Donc rien de très compliqué. Donc voilà, franchement c'est vraiment bien. Donc moi je vais directement aller dehors pour vous montrer le schéma d'attaque, comment ça fonctionne, parce que ils ont vraiment suivi la série SAO à la lettre, et on remarque comme quoi il y a un schéma d'attaque tout simplement. Excusez-moi, mon micro sature, c'est génial. Donc voilà, nous on va directement aller dehors et aller vous montrer comment ça marche, le schéma d'attaque, etc. Donc voilà les gars, on est directement dehors, on va chercher, voilà, il y a un mob qui vient juste de spawn, donc quand les mobs spawn, ça fait une aura bleue un petit peu autour de lui, directement. Donc quand les mobs spawn, moi c'est très simple, vous avez juste à vous approcher de lui et à cliquer un maximum, donc là on peut voir qu'il y a un mec qui va nous aider, donc là à mon avis on n'aura pas le temps de voir son schéma d'attaque, donc voilà. Directement, on va pas montrer le schéma d'attaque, donc voilà, le schéma d'attaque c'est tout simplement ça. Par contre, t'es bugué, reviens ici. Donc voilà. Donc schéma d'attaque, c'est tout simplement vous approchez de lui, vous frappez, admettons, vous frappez un max, bam, et là allez, vas-y, attaque-moi. Voilà, le schéma d'attaque c'est ça, le mec il arrive, en fait il faut esquiver ses coups, donc là je me suis pris son coup. Voilà, donc il faut esquiver ses coups, le mec il vous pourchasse, et ça c'est un schéma. Voilà. Yes, je me suis fait buter, ça c'est par son schéma d'attaque. Donc en gros, le schéma d'attaque, c'est quand le cochon va vous suivre directement. Euh, ah ouais, j'ai cru que j'étais level 1, ça m'aurait un petit peu saoulé. Donc en gros le schéma d'attaque c'est simplement quand le cochon vous suit de très près et qu'il arrive et qu'il y a une grosse traînée rouge et enfin bref il y a un aura, enfin bref ça se voit très bien. Il vous suit avec l'aura rouge, vous devez juste esquiver, soit en courant comme ça, soit en faisant des roulades justement pour esquiver, etc. Et en fait c'est bon parce que ces attaques quand ils chargent elles font vraiment mal. Vous avez bien fait, enfin j'ai vraiment pris cher quoi. Donc voilà. Donc moi je vous dis, ben c'était Zazos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc ça sera une toute petite vidéo, du coup je suis vraiment désolé comme j'ai pas pu garder le rec malheureusement. Et bon j'ai essayé d'expliquer le maximum de choses que vous avez pas pu comprendre, pas pu voir dans la timelapse. Donc moi je vous dis c'était Zazos, portez-vous bien et n'hésitez pas de partager la vidéo, de vous abonner, de mettre un like, franchement on est 12 donc c'est plutôt nice. Donc si on pourrait augmenter ça serait vraiment cool. Donc voilà, n'oubliez pas surtout aussi que je ferai la vidéo juste après celle-ci, je la sortirai demain par contre en même temps que l'épisode 2, que comment avoir des Robux gratuitement tout simplement. Donc c'est vraiment légal, je le répète, c'est légal et en 1h30 vous aurez beaucoup de Roblox, de Robux pardon, pour vous acheter tout simplement le jeu ou ce que vous voulez, enfin je m'en fous. Bref, donc moi je vous laisse, c'était Azos et portez-vous bien. Allez, ciao ciao.